Dear friends, beloved brothers and sisters, chers amis, this is Brother Frank, mes bien-aimés frères et sœurs, c'est Frère Franck qui vous parle depuis le centre missionnaire de Krefeld en Allemagne. C'est réellement, c'est une grâce de savoir que Dieu tend sa main, ses mains avec amour à tous les peuples, à toutes les nations et de toutes couleurs. Qui que vous soyez, le Seigneur a ouvert un chemin afin que nous partageons sa parole précieuse avec vous. Vous pouvez peut-être pas estimer la qualité de ce ministère, mais nous l'appelons ministère apostolique et prophétique. Et au moment où le Saint-Esprit va vous révéler l'importance de la parole originale de Dieu, alors vous comprendrez pourquoi est-ce que nous mettons autant d'accent et autant d'insistance sur la parole de Dieu seulement. Et nous rejetons toute interprétation ou n'importe quelle interprétation qui n'est pas dans les Saintes Écritures. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et il est le seul interprète de sa parole en l'accomplissant ce que lui, il a promis dans sa sainte parole. Dans Éphésiens, au chapitre 1, à partir du verset 3 et 5, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Mes bien-aimés, le Seigneur m'a donné un ministère d'enseignement et depuis plusieurs années, j'étais plus dans le ministère d'évangélisation. Et quand je regarde dans les 40 dernières années dans le ministère international, et j'ai voyagé d'un continent à un autre continent, d'une ville à une autre ville, d'un pays à un autre pays, mais dans les années dernières, je suis conduit pour parler du retour de Christ et sur l'accomplissement des prophéties bibliques et montrant que Dieu a un plan du salut. Et comme c'était lors de la première venue de Christ, il y avait un temps de préparation, un chemin a été préparé pour le Seigneur, alors toute la terre pouvait voir le salut de notre Dieu. Et Christ, le Sauveur, fut introduit. Alors c'est la même chose aujourd'hui. Peut-être que vous n'avez pas encore entendu parler de ça, mais il y a une promesse. En fait, il y a beaucoup de promesses qui doivent s'accomplir dans l'Église du Dieu vivant avant que Christ retourne. Nous pouvons regarder à Israël où les promesses ont été accomplies, comme nous trouvons écrit dans Ésaïe au chapitre 14, au verset 1, que Dieu va les ramener de plusieurs pays et va de nouveau les ramener dans leur terre. Alors nous pouvons le lire dans Jérémie au chapitre 31 à partir du verset 1 au verset 10. Il parle au sujet de ceux qui ont échappé à l'épée, qui ont échappé aux persécutions et ils seront de nouveau rassemblés dans leur terre. Et aussi dans le prophète Ézéchiel au chapitre 36 au verset 24, je vous rassemblerai de toutes les nations d'où je vous ai dispersés, éparpillés. Alors maintenant, ils sont retournés de plus de 143 pays comme un accomplissement direct des prophéties bibliques dans notre génération. Et aussi dans le prophète Osée, au chapitre 6, verset 2, il nous rendra la vie dans 2 jours, le 3e jour il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Et après 2000 ans, Dieu les a ramenés dans leur terre, le pays de leur père. Un jour pour le Seigneur, c'est comme 1000 ans pour nous, et 1000 ans pour nous, c'est comme un jour pour lui. C'est une écriture prophétique et nous devons toujours comprendre les écritures par
la révélation divine, mais allons maintenant à l'Église du Dieu vivant. C'est tellement important de savoir que Dieu a promis d'envoyer le prophète Élie avant le grand jour et terrible de l'Éternel arrive. Premièrement, nous voyons Jean qui est venu il y a 2000 ans, juste avant que le jour du salut ne commence. Et maintenant, nous avons la promesse que avant que le jour du jugement arrive, quand le soleil va perdre sa lumière et que la lune sera transformée en sang, avant le grand et terrible jour du Seigneur arrive, à la fin du temps de la grâce, Dieu encore va envoyer un prophète pour nous ramener à lui-même et à sa parole et sur le chemin du Seigneur. Et ici, il est dit, plus loin, dans Éphésiens, au chapitre 1, au verset 5, il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Et puis, au verset 9, il est dit, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Mais bien aimés, il y a un grand plan du salut. Et si nous allons dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, nous comprenons par la révélation divine que maintenant nous vivons à la fin du temps de la fin. Comme nous l'avons déjà mentionné, les Écritures de l'Ancien Testament en rapport avec les Juifs qui devaient retourner dans leur terre. Et notre Seigneur aussi l'a dit dans Matthieu au chapitre 24, au verset 32, il a parlé en symbole du figuier. Quand vous verrez que le figuier bourgeonner de nouveau, alors cette génération-là ne passera pas que toute chose soit accomplie. Les cieux et la terre passeront, mais notre Seigneur a dit, mais ma parole ne passera point. Et puis, dans Matthieu au chapitre 24, au verset 33, notre Seigneur a dit, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, alors vous savez que c'est proche, et même à la porte. Et dans Luc au chapitre 21, au verset 24, notre Seigneur a parlé des Juifs qui devaient être dispersés, éparpillés parmi toutes les nations, et seront tués par l'épée, et aussi que Jérusalem sera foulée par les nations jusqu'à ce que les temps des nations arrivent à sa fin. Et aussi nous savons, depuis 1967, Jérusalem a été réunifiée. Mais le contentieux est toujours là. C'est sur le mont du temple, parce que les Juifs savent que le temple doit être reconstruit conformément aux prophéties bibliques de l'Ancien et du Nouveau Testament. Mais maintenant, allons plus loin à la situation de l'Église du Nouveau Testament. Avant que Christ revienne, il doit avoir un temps d'une totale restauration, pas une réformation. Nous avons eu des réformations depuis la percée il y a 500 ans, quand la réformation a en fait commencé. Il y a eu tellement de choses qui ont été réformées, mais maintenant ce n'est pas le temps de la réformation, c'est le temps de la restauration de toutes choses. Comme notre Seigneur l'a confirmé dans la promesse de l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, dans Matthieu au chapitre 17, verset 11. Peut-être que je devrais vous le lire. Au verset 11, il répondit, « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Mais bien aimé, ceci n'est pas ma promesse, ce n'est pas ma parole. Je ne dis pas cela, ni
quelqu'un d'autre qui l'a dit, mais notre Seigneur Jésus l'a dit et l'a confirmé, la promesse du prophète Malachie au chapitre 4, qu'il enverra le prophète Élie, un homme comme Élie, pour rétablir, pour nous restaurer au commencement, pour nous ramener aux enseignements des apôtres. Mais bien aimés, si Dieu n'ouvre pas vos yeux spirituels, vous ne verrez jamais la différence. Mais c'est seulement par la révélation divine que Dieu vous montre toutes les déviations, toutes les interprétations faites de main d'homme, comment les Écritures ont été mal comprises et mal appliquées à ce jour. Mais bien aimés, chaque parole de Dieu a été interprétée et mal comprise, mal appliquée. Vous pouvez aller dans Matthieu au chapitre 28, verset 19, comment les pères de l'Église ont mal interprété cette écriture parce qu'ils n'avaient pas la même révélation divine que Pierre avait, que Paul avait. Ils avaient simplement pris de la manière que l'homme aurait fait sans la révélation divine. Et aussi ce qui est écrit dans le livre de Jean, au chapitre 20, au verset 23, ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés, et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Comment donc ces écritures ont été mal comprises et mal appliquées? Et je voudrais aller dans plusieurs références de la Bible afin que vous sachiez ce que les Écritures disent vraiment dans Luc au chapitre 24 au verset 47. Notre Seigneur a dit que en son nom sera prêchée la rémission, le pardon des péchés à toutes les nations. Et dans Hébreux au chapitre 9 au verset 22, nous lisons, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Alors, mes bien-aimés, la rémission des péchés, c'est par le sang précieux de l'agneau, pas par quelque chose qui a été fait par un clergé, comme un sacrement. Maintenant, nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ qui a été crucifié pour nous. Quand il a versé son sang sur la croix du calvaire, ça, c'est le prix qui a été payé pour nous. Ça, c'est la rédemption qui a eu lieu. Ça, c'est quand nos péchés ont été pardonnés. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Et aussi, et il nous a donné le pardon de nos péchés. Maintenant, je vais vous le lire dans 1 Pierre au chapitre 1. 1 Pierre au chapitre 1, au verset 10, les Écritures disent sur les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leurs recherches et leurs investigations. Ils cherchaient, ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui est en eux et qui attestait. Et il dit ici, dans 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 18, vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Et puis il dit ici au verset 20, prédestiné avant la fondation du monde, il fut manifesté à la fin des temps
à cause de vous. Tout a été prédestiné. Le Fils de Dieu qui est mort pour nous et tous les fils et filles de Dieu étaient aussi prédestinés avant la fondation du monde. Dieu ne décide pas les choses quand le temps a commencé. Il a décidé toutes choses dans l'éternité et il a exécuté le conseil de son bon plaisir tout au long des temps. Et maintenant, allons au point. Qui est l'homme qui pense être dans la position de pardonner les péchés? Dieu seul pardonne les péchés. Il n'y a absolument aucun homme qui peut pardonner les péchés des autres, non plus pardonner ses propres péchés. Alors, comment donc Pierre a pardonné les péchés? Il a prêché le pardon des péchés au jour de la Pentecôte. Il a prêché Christ. Il a montré que Dieu était en Christ, pardonnant nos péchés. Et puis, ceux qui ont cru, à eux, ils pouvaient dire facilement, si vous croyez en Christ, vos péchés sont pardonnés. Si vous ne croyez pas, vos péchés ne sont pas pardonnés et ils sont retenus. Car le sang de Christ fut versé pour le pardon de nos péchés. Si vous ne croyez pas, vous ne recevez pas cela. Vous devez croire Dieu, autrement vous faites de lui un menteur. Alors vous vous privez vous-même de la vie éternelle. Mais bien aimés, c'est tellement important de croire comme le disent les Saintes Écritures. Ici, dans 1 Pierre, au chapitre 1, au verset 23, nous lisons, « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole de Dieu, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Mes bien-aimés frères et sœurs, chers amis, dans ce ministère apostolique et prophétique, nous voudrions partager avec vous la parole originale de Dieu. Il y a spécialement trois aspects que nous devons vraiment faire attention. Premièrement, c'est la partie d'évangélisation, montrant Jésus-Christ comme notre Sauveur. La deuxième partie, c'est l'enseignement, nous montrons les enseignements de la Bible, les enseignements de l'Église du Nouveau Testament. Et puis, il y a la troisième partie, la partie prophétique, nous montrons ce que les Écritures prophétiques contiennent et ce qui a été prédit et qui s'accomplit maintenant. Nous devons mettre ces trois choses ensemble. Nous devons vous dire que c'est seulement en Christ Jésus que Dieu nous a rencontrés et c'est seulement en Jésus-Christ que nous pouvons rencontrer Dieu. Et ça, c'est à la croix et c'est seulement quand Christ est mort et que son sang fut versé, ça c'était le moment où nous avons été réconciliés avec Dieu. Et maintenant, nous recevons sa parole comme une semence divine dans notre âme et le Saint-Esprit vient sur nous parce que nous avons reçu Christ comme notre sauveur personnel. Nous avons reconnu que le sang de la nouvelle alliance fut versé pour la rémission de nos péchés, comme notre Seigneur et Sauveur a dit dans Matthieu au chapitre 26, à partir du verset 26 jusqu'au verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour beaucoup pour le pardon des péchés. Alors mes bien-aimés, nous devons mettre les choses d'une bonne manière. Nous devons retourner aux enseignements originaux de la parole de Dieu. Nous devons trouver notre chemin vers Dieu et vers sa parole. Bien sûr, pas seulement la partie d'évangélisation, mais aussi la partie de l'enseignement. Si vous allez dans les lettres qui ont été écrites par les apôtres, particulièrement
par l'apôtre Paul. Il était presque à chaque fois, en s'adressant aux églises ou aux individus, il a écrit de la même manière: que la paix vous soit donnée de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous savez-vous que 36 fois la même terminologie est utilisée par l'apôtre en s'adressant aux églises? Béni soit Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Toujours Dieu notre Père. 36 fois, cela est écrit dans le Nouveau Testament, mais même pas une seule fois Dieu le Fils. Le Fils est le Seigneur. Mais je ne sais pas. Je sais seulement que ça vient par la révélation divine. Et la révélation divine ne peut pas être transmise. Je ne peux pas vous donner la révélation divine. Cela vient de Dieu seul. Alors je peux vous dire, mais si vous croyez ce que Dieu a dit dans sa parole, il va vous la révéler. Notre Seigneur a dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je me révélerai à vous. Et il a dit à Pierre, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Abordons maintenant le sujet de la divinité. Le Fils n'était pas né au ciel par le Père, quelque part dans l'éternité, comme les enseignements de l'Église enseignent, mais comme le soi-disant credo apostolique sur le Fils de Dieu. Mais le Fils de Dieu était né à Bethléem dans l'Ancien Testament. Il était le Je suis, le Seigneur, le Logos, qui était au commencement. Il est sorti de la plénitude de Dieu et s'est manifesté lui-même dans une forme visible, d'apparence. Vous pouvez le lire. Et aussi, nous de même, nous serons changés et transformés à son image, exactement comme Adam a été fait à l'image de Dieu. Christ est l'image de Dieu. Peut-être, je vous donne les références afin que vous sachiez que le plan du salut, finalement, nous allons nous tenir dans la présence de Dieu comme fils et filles de Dieu, comme Christ, le Sauveur, est devenu comme nous sommes et il a pris un corps de chair et de sang. Il est né dans ce monde, il a souffert et il est mort pour nous et à notre place. Alors, nous aussi, nous avons obtenu l'adoption et la possibilité d'être placés de nouveau dans notre position originelle de fils et de filles de Dieu. Pourquoi ne lirez-vous pas 1 Corinthiens au chapitre 15, verset 49. Pourquoi ne lirez-vous pas 2 Corinthiens au chapitre 3 au verset 18. Pourquoi ne lirez-vous pas 2 Corinthiens chapitre 4 versets 3 et 4. Pourquoi ne lirez-vous pas Romains 8 au verset 29. Pourquoi ne lirez-vous pas Hébreux au chapitre 1 au verset 3. Pourquoi ne lirez-vous pas Colossiens 3 verset 10. Mes bien-aimés, nous devons sonder les Écritures de nouveau. Nous ne devons pas continuer à marcher par rapport aux choses qui sont dites du haut de la chair. Nous devons donc chercher ce qui vient du trône de Dieu. Et la parole de Dieu vient du trône de Dieu. Et les saints hommes, sous l'inspiration du Saint-Esprit, ont parlé. Et l'Esprit a parlé au travers d'eux. Et mes bien-aimés, résumons ce que nous essayons de dire aujourd'hui. Dans ce ministère apostolique et prophétique, le retour de Christ est très proche. En fait, il est imminent.
les signes du temps nous parlent clairement à ce sujet. Et mes amis, je suis dans le royaume de Dieu depuis 1949 et je prêche depuis 1953. Et depuis le début, depuis les années 60, je suis dans le ministère international. Et je connais l'homme envoyé par Dieu, William Branham, que Dieu a utilisé après la Deuxième Guerre mondiale pour répandre le dernier réveil de guérison et de salut sur la terre. J'ai vu les jours bibliques de mes propres yeux et j'ai pu connaître les promesses pour ce jour, et c'est comme ça que je dois partager cela avec vous, que Dieu a envoyé quelqu'un maintenant avant le retour de Christ, comme il a envoyé quelqu'un pour préparer son chemin il y a 2000 ans. Nous devons connaître la parole promise pour aujourd'hui, nous devons connaître le message de l'heure, nous devons connaître le plan du salut et faire partie de ce que Dieu fait maintenant. Comme je peux seulement dire que les bénédictions du Dieu Tout-Puissant soient sur vous et que vous trouviez grâce à ses yeux et que sa parole vous soit révélée dans toute sa plénitude et que la gloire de Dieu et ses bénédictions se reposent sur chacun de vous d'une manière spéciale dans le précieux et saint nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Amen.